Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Hommage à Zdeněk Velicek en début d'émission. Notre confrère de la télévision tchèque, francophone et francophile, il a grandement contribué par son travail à mieux faire connaître la politique et la culture française en Tchéquie. Il est décédé à l'âge de 89 ans. À l'occasion de la passation de pouvoir entre la France et la République tchèque au Conseil de l'Union européenne, une collaboration entre le festival Move du Centre Pompidou et la Galerie nationale de Prague a vu le jour. On en parlera en seconde partie d'émission. Bonne écoute. La télévision tchèque a annoncé la semaine dernière le décès de son journaliste de longue date, Zdeněk Velicek, à l'âge de 89 ans, traducteur, interprète de formation. Il s'était lancé dans le journalisme au moment du Printemps de Prague en travaillant à la rédaction du journal télévisé de la télévision tchécoslovaque. Zdeněk Velicek est né en 1933 et a derrière lui une longue carrière de journaliste de télévision, débutée en 1968 au moment du Printemps de Prague, donc interrompu aussi net avant de s'épanouir enfin après la révolution de velours. Ses études d'espagnol, mais surtout de français, lui ont permis de s'imposer comme correspondant principal de la télévision publique tchèque pour la France. Francophone et francophile, Zdeněk Velicek a largement contribué à mieux faire connaître la France contemporaine dans son pays d'origine. Il s'était également spécialisé dans les affaires européennes. En 2015, il avait été fait chevalier dans l'ordre des arts et des lettres et il avait à cette occasion convoqué ses souvenirs. C'est le comble de ma joie aujourd'hui parce que j'ai obtenu cet ordre comme une confirmation d'une réalité virtuelle. La télévision est une réalité virtuelle et j'ai réussi à me faire correspondant de la télévision tchèque en France et même pour beaucoup d'années virtuellement, parce que j'ai été ici à Prague. Je travaillais ici à Prague. Je visitais pour une semaine, 3 jours, 2 semaines au maximum, et je faisais mes reportages et je rentrais. Avec l'humilité qui lui était propre, Zdeněk Velicek estimait avoir pu rendre compte de l'actualité française en ne tombant pas dans l'écueil des clichés qui s'attachent à l'Hexagone. Mais c'est un travail pas seulement pour une seule vie. Vous savez, ça a besoin d'une génération, ça a besoin de quelqu'un qui puisse me comprendre parfaitement et continuer ce travail. Et je crois que ça vaut la peine de faire revivre ces temps où le Vltava avait une confluence avec la Seine. Peut-être parce qu'il était d'une génération pour qui le passé est tout aussi important que le présent, Zdeněk Velicek rappelait volontiers l'âge d'or des relations franco-tchèques dans l'entre-deux-guerres au temps de la première république tchécoslovaque, non sans quelques regrets que celle-ci ne soit plus aussi intense. Oui, c'était justement ça qui m'a inspiré à consacrer mon travail partiellement à la France, parce que l'Europe, c'est le champ de travail un peu plus large, et je consacre beaucoup de reportages, maintenant déjà beaucoup de commentaires, parce que je ne fais plus de reportages. Je le regrette beaucoup, mais je ne le fais vraiment pas. Ce qui m'a inspiré pour tout ça, l'intimité entre les deux cultures, surtout les deux cultures, mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait un lien. Il y avait un lien aussi dans l'armée, dans le militaire, la politique aussi, mais jusqu'à Minsk seulement, n'est-ce pas? Après, malheureusement, ça s'est gâché complètement. Mais cette histoire, nous la connaissons tous déjà. Zdeněk Velicek ne se privait pas pour autant de critiquer une Union européenne qui tendait parfois, selon lui, à oublier les valeurs sur lesquelles elle a été fondée, ni même les hommes politiques tchèques qu'il considérait comme timorés lorsqu'il s'agit de promouvoir l'idée d'intégration européenne par peur de perdre les voix de leurs électeurs. La guerre en Ukraine a sans doute en partie changé la donne et on aurait bien aimé savoir ce que cet Européen convaincu avait à en dire.
À l'occasion de la passation de pouvoir entre la France et la Tchéquie au Conseil de l'Union européenne, une collaboration fructueuse entre le festival Move du Centre Pompidou et la Galerie nationale de Prague voit le jour. Chef du service manifestation art et société au Centre Pompidou, Caroline Ferreira est l'une des deux commissaires de cette exposition intitulée L'intime comme résistance. On l'écoute au micro de Marie Ancien. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette coopération franco-tchèque ? Comment s'est-elle déroulée ? Alors oui, la genèse du projet, c'était une discussion entre le président du Centre Pompidou à l'époque, Serge Lasvin, puisque maintenant c'est Laurent Lebon, et avec l'ambassadeur de France et aussi Alicia Knas, la directrice, de faire un projet d'échange entre nos deux institutions, donc le Centre Pompidou et la Galerie nationale de Prague. D'accord. Et j'imagine que ce projet a un lien avec la future présidence de la République tchèque au Conseil de l'Union européenne ? Oui, alors en fait, pour être totalement clair, les discussions avaient lieu auparavant, mais effectivement, avec le Covid, toutes les discussions prenant plus de temps, il a été tout à fait question d'inaugurer cette collaboration et cet échange au moment de la présidence de l'Union européenne, d'abord par la France et ensuite par la République tchèque. Pensez-vous qu'un futur événement de cette envergure ou du même genre pourrait avoir lieu à Paris cette fois-ci dans le cadre aussi d'une coopération franco-tchèque ? Donc, comme vous le savez, le festival Move qui sera présenté à Paris en octobre sera aussi le fruit de la collaboration avec la Galerie nationale de Prague en commissariat, toujours avec Michal Novotny, sur la thématique du corps collectif. Donc c'est déjà une belle collaboration. Et oui, sans doute, il y aura des collaborations dans le futur. Pouvez-vous nous parler un peu de l'exposition, donc Intimacy as Resistance ? De quoi est-elle composée ? Alors la thématique de l'intime, elle est venue de deux réflexions. Déjà, peut-être en préambule, dire que le festival Move, c'est un festival qui est à l'intersection de trois médiums, la vidéo, la performance et la danse. Et donc la question du corps est une question centrale au festival. La question du corps, je dirais, comme objet de pensée, souvent en relation avec des thématiques queer, post-coloniales, féministes. Et donc en fait, cette thématique de l'intime, elle nous est venue un peu naturellement de deux réflexions. La première, suite à l'épisode de Covid, les épisodes de confinement qu'on a vécu, on se reposait la question qu'est-ce que l'intime ? Et on l'a mis en parallèle avec cette question comment l'intime a été abordé dans les années 60, en fait, fin des années 60, début des années 70, par principalement des artistes femmes, notamment aux États-Unis, mais pas que, qui prenaient comme point de départ de leur art, de leur réflexion, leur propre vie intime, leur vie sexuelle, leur vie amoureuse, leur intérieur domestique, toutes ces questions qui étaient dévaluées, qui allaient un peu à l'opposé des sujets universels qui étaient plutôt pris par les hommes. Et donc cette question, c'est devenu, dès les années 60, la question le thème le personnel et politique. Comment finalement les artistes, en parlant de leur propre intimité, peuvent aborder des questions beaucoup plus politiques, beaucoup plus générales et qui touchent tout le monde, toute la population. Quels sont les artistes qui ont été invités ? Quels sont leurs projets et pourquoi les avoir choisis eux ? Alors, donc là, nous sommes dans l'espace même de la Velka Dvorana, qui est donc un espace immense, sans cimaises, sans murs, donc de 3000 mètres carrés, de plein pied, 14 mètres de hauteur sous plafond. Donc, c'était quand même un challenge quand on m'a proposé d'investir ces lieux. Pourquoi les artistes ? Je dirais que l'exposition, c'est 3 artistes, d'ailleurs 3 artistes français, où on a commandé des œuvres spécifiques pour cet espace, parce que en tant que curateur, si vous voulez, quand vous vous retrouvez à devoir faire une expo dans ce type d'espace, il faut absolument travailler avec des artistes qui produisent des œuvres in situ, c'est-à-dire qui ont réfléchi l'espace. Donc en fait, on a eu Mélanie Matranga, qui est l'artiste qui a finalement s'est occupée un peu des airs, comme je dis, donc qui a produit ces 3 grandes pièces de tissu à partir de matériaux récupérés et d'ailleurs qui sont parfois, et ça c'est intéressant aussi sur la question de l'intime, des vêtements, des choses qui ont été portées en fait et qu'elle a recousues, donc qui viennent scander comme ça, rythmer l'espace architectural de la galerie et donc avec des écritures. Elle joue souvent avec le langage dans ses propres œuvres et donc comme vous pouvez le voir, des écritures qui jouent soit
directement avec le langage de l'intimité, un langage qu'on peut se dire entre amants, par exemple Come in Me, qui est aussi évidemment un clin d'œil puisqu'il est positionné à l'entrée de la galerie, donc comme une invitation. Et puis aussi, on a tenu à exposer ces lampes en papier qu'elle produit depuis déjà quelques années, qui sont un espèce de jeu. Elle a copié un peu le designer japonais Noguchi, qui produit ces lampes domestiques que tout le monde peut avoir chez soi. Donc c'est vraiment l'idée de réflexion sur l'espace domestique, mais ces lampes maintenant sont agrandies et prennent un statut sculptural. Et puis dernière chose pour Mélanie Matranga, on expose aussi un film qu'elle a produit il y a déjà quelques années qui s'appelle People et qui est un film qu'elle a tourné au sein de sa propre communauté d'artistes et d'amis et où on les voit s'échanger des réflexions sur leurs vies intimes, faire l'amour et aussi se questionner, avoir des doutes sur leur vie et d'artistes et d'êtres humains sur la planète. Pour le sol, on a Julien Creuset, donc qui est un artiste auquel on a demandé de produire ces plaques de métal que vous pouvez voir disposées au sol et qui forment comme une espèce d'archipel en fait, de formes diffuses. Et pour créer ces pièces, il s'est inspiré d'oiseaux migrateurs en fait, et en imaginant que ces oiseaux migrateurs pouvaient parcourir comme le 14e méridien. Le 14e méridien, c'est le méridien qui part du nord au sud et qui traverse la République tchèque. Donc c'était un moyen, vous voyez, de lier toutes ces questions avec aussi les habitants de la République tchèque. Et dernier artiste, Julie Bénat, donc qui est positionnée complètement en bout à la fin de la galerie. Elle a produit cette sculpture qui est comme une petite roulotte. Pourquoi une roulotte ? Parce que c'est une artiste, Julie Bénat, qui est très inspirée par le monde du théâtre, aussi parce que sa maman faisait du théâtre. C'est une artiste qui toute son enfance a pu se retrouver dans des roulottes comme ça. Et puis un film qu'elle a produit spécifiquement pour l'exposition qui met en scène sa propre vie et vient questionner son statut de femme artiste, à la fois mère, à la fois épouse. Et donc les personnages de ce film sont elles-mêmes sa propre mère, sa propre petite fille et son propre mari qui s'avère être le co-curateur de l'exposition, Michal Novotny. Comment vous pensez que les Tchèques peuvent accueillir l'art contemporain qui n'est pas très développé ou un peu moins qu'en France ? Alors peut-être un peu moins développé qu'en France. En même temps, je trouve que y a vraiment une scène, comme je disais, artistique extrêmement vibrante avec des artistes très intéressants que nous montrerons d'ailleurs pendant le festival Move en octobre à Paris, notamment un artiste qui s'appelle Lucas Hoffman qui fait de la performance et je le qualifierais de post-animofien. Par ailleurs, je trouve que bon, évidemment les expositions de la Galerie nationale ne portent pas toujours sur l'art contemporain, mais il y a des choses très intéressantes comme cette exposition Post-Digital Intimacy qui est encore que les visiteurs peuvent encore voir, et puis des centres d'art très intéressants comme le centre d'art Futura. Évidemment, bon, les grands centres de l'art contemporain comme on va dire Paris, Berlin, New York, peut-être que Prague n'est pas encore à ce niveau-là, mais de toute façon, je pense que maintenant chaque scène locale a ses particularités, ses intérêts et que c'est très bien comme ça. Un petit mot sur donc les artistes qui présentent des œuvres vidéo. Donc on a d'abord Rory Pilgrim, dont on entend la musique derrière nous, qui a produit une vidéo qui fonctionne comme un album de musique. Donc c'est 11 tracks, 11 morceaux et 11 vidéos qui viennent nous parler de la question plutôt, je dirais, du care, de l'importance de prendre soin des êtres sur cette planète et les questions écologiques. Ensuite, nous avons Mona Varichon, donc une artiste française qu'on retrouvera d'ailleurs dans le festival Move à Paris, qui propose une web-série sur la Cité des Arts. En fait, c'est une artiste qui filme constamment ses amis, ses artistes et qui monte comme ça une série qui rappelle les séries qu'on pourrait voir sur Netflix avec un petit côté monté plus cheap mais très intéressant, et elle va mêler la vie de ces artistes, donc les communautés des artistes, comment ils vivent ensemble, avec des épisodes qui ont parcouru la France par exemple. On peut voir les épisodes des Gilets jaunes à un moment dans ces films. Ensuite, nous avons le film d'Anna Quinlan, Rosie Hastings, qui sont deux artistes britanniques. Le titre de l'œuvre est tiré d'un vers de la Traviata. C'est Everything is folly in this world
that give not us pleasure. Elles ont pris des extraits de vidéos qu'elles ont prises sur Internet de personnes pendant le Covid se filmant en fait chez eux. Et donc l'idée que la danse chez les personnes queer a toujours été un élément de résistance, d'affirmation, et en même temps ce côté de se filmer dans son intimité qu'on a d'ailleurs tous vécu pendant les épisodes de Covid. Et puis les dernières vidéos, c'est Julien Creuset. En avril, il est venu tourner la vidéo que vous pourrez voir dans l'espace avec 2 performeurs, une chorégraphe qui s'appelle Anapi et une danseuse bad gal Cassie, qui viennent, je dirais, réinterpréter par la danse, par le mouvement, cette question des oiseaux migrateurs qu'on peut voir dans les plaques de métal qu'il a produites au sol. Je suis très satisfaite de l'exposition, très satisfaite justement de comment les œuvres se répondent entre elles. C'était vraiment l'intérêt, c'était ce qu'on a essayé de faire. Caroline Ferreira est une des 2 commissaires de cette exposition intitulée L'intime comme résistance. On écoute maintenant l'ambassadeur de France à Prague, Alexis Dutertre, au micro de Titouan Morvan. Une exposition comme le festival Move, L'intime comme résistance à la Galerie nationale de Prague est un élément qui participe de notre partenariat culturel entre la France et la République tchèque à l'occasion de la présidence française et puis de la présidence tchèque. Donc oui, c'est un élément qui vient compléter tout ce que nous faisons en matière politique, en matière économique et en matière culturelle. Ce que nous voulions faire, ce que nous voulions vraiment réaliser à cette occasion, c'est un partenariat de long terme entre institutions culturelles françaises et tchèques, donc entre la Galerie nationale et le Centre Pompidou, histoire de lancer un partenariat de long terme. Donc là, on commence avec une exposition qui va être ici pendant 3 mois, qui ensuite ira en France. Et l'objectif, c'est vraiment de faire se rencontrer, de faire travailler des artistes français, tchèques, européens, mais aussi des institutions muséales françaises et tchèques au service de cette relation culturelle franco-tchèque. Parlant du musée Pompidou, je veux savoir pourquoi parmi tous les musées et les galeries possibles en France, vous avez choisi le Centre Pompidou. Alors, très bonne question. Pourquoi le Centre Pompidou ? Pour une raison toute simple, c'est que on a une image de la culture française, en tout cas en République tchèque, qui est peut-être un petit peu figée dans des grandes œuvres ou des grandes œuvres, je dirais, plus classiques. Et je trouve qu'il est important de montrer non seulement le partenariat entre 2 institutions prestigieuses, mais de présenter une figure, un visage de l'art contemporain français, de la création culturelle, artistique contemporaine, mais aussi d'avoir, au-delà de juste des artistes créateurs français, d'avoir ce partenariat qui durera entre ces institutions. Donc l'idée, c'était, vous connaissez l'image de la France classique, voilà une image de la création culturelle contemporaine française. Et une dernière question un peu plus personnelle. Est-ce qu'après 2 ans d'attente, l'exposition répond à vos attentes ? Est-ce que vous avez une œuvre préférée, quelque chose qui vous a le plus touché ? Alors, oui, ça fait presque 2 ans que j'ai travaillé sur ce projet d'exposition avec Alicia Knast, la directrice de la Galerie nationale, et avec Mathieu Potbonneville et Serge Lesvigne, l'ancien président du Centre Pompidou, que je voudrais vraiment remercier. Ce que j'aime dans cette exposition, c'est son caractère global. Vous entrez dans l'immense hall du Palais des Foires et vous avez un choc parce que vous avez la combinaison des grands tissus, des écrans vidéo, du son, et vous aurez aussi les artistes de danse. Donc en fait, c'est vraiment un visage de l'art contemporain ou de la création culturelle contemporaine, et c'est une création totale dans un espace immense et qui est en fait totalement rempli par ces créations et que j'aime particulièrement. Et puis, il y a tout au fond de la salle un petit clin d'œil au cirque qui, je trouve, d'une artiste française qui vit à Prague, qui rappelle peut-être un petit peu, si vous avez vu le spectacle des frères Forman au Blue Darium, qui rappelle un peu la tradition aussi du cirque que l'on a en République tchèque et que l'on partage aussi avec la France. Mais voilà, ici, au Palais des Foires, cette exposition L'intime comme résistance avec le Centre Pompidou, c'est un choc culturel global dans un très très grand espace. Donc pour moi, c'est très réussi. Voilà, c'est avec cet entretien de Titouan Morvan avec Alexis Dutertre, ambassadeur de France à Prague, que s'achève cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Bon vent. Ahoj.